Je crois que donner son point de vue, s'exprimer, dire ce qu'on pense, exprimer son point de vue sur l'évolution du monde et de la société dans laquelle vous vivez, c'est vraiment quelque chose de très important. Et est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu crois que ça va t'aider plus tard d'écrire, de slammer, de rimer, tout ça? Tu crois que ça va t'aider? Ouais, parce que ce qu'on dit, et on peut en discuter avec d'autres personnes, on peut entendre le point de vue d'autres personnes. Et c'est toujours mieux d'entendre le point de vue d'autres personnes et de dire ce que nous on pense que de le garder pour toi dans sa tête. Parce qu'après on y repense et ça va jamais rien changer, quoi. On va juste cogiter tout le temps et tout le temps. On m'a jamais appris à affronter les choses. J'ai souvent pris la fuite face aux problèmes. J'ai adoré écouter les blasphèmes. Dès ma 5e, je me suis élancée. J'ai pris des cuites. Mais cette personne, la seule qui a su soulager mes peines et mes douleurs, que tu as laissé au fond de moi, qui a laissé un énorme trou noir. Tu m'as laissé seule face à tout ce noir. J'arrive à un point où je n'ai plus d'espoir. Le futur commence chaque matin. Je souhaite que mon sourire prenne la place de mon chagrin. Le futur commence chaque matin, chaque jour, je rêve de ce jour. Il y a moyen que vous marquiez un rythme très intéressant pour le spectateur. D'accord? Qui veut se lancer? Qui veut essayer? Andrea, la motiver. Donc tu as entendu ce que j'ai dit. Donc dis-la récite-la normalement dans un premier temps. Après, je vais essayer de... De plus en plus vite. Après, essaye, tu prends ton temps, tu la refais une deuxième fois, quand tu l'auras bien en bouche, de la dire une deuxième fois, plus rapidement. Ok. La beauté d'une fleur, ça peut nous réchauffer notre cœur en beurre. J'entends ces oiseaux beaux chanteurs, je suis peut-être anti-animaux, mais leur chant m'apaise, j'en perds la tête. La beauté d'une fleur, ça peut nous réchauffer notre cœur en beurre. J'entends ces oiseaux beaux chanteurs, je suis peut-être anti-animaux, mais leur chant m'apaise, j'en perds la tête. Ok. Ta sonorité, c'était quoi? Fleur, beurre, oiseau, beau, chanteur, anti-animaux. Fleur, beurre, oiseau, beau, chanteur. Il ne faut qu'un seul dans tout le texte. Il faut une sonorité. Et que clairement mon autonomie, déjà à mes 13 ans, je voulais déjà l'avoir. Ouais. Parce que j'ai T'as quel âge toi? C'est 15? 17. 17. Donc voilà. Ok, c'est bien. Et vu que je suis quand même j'ai déjà mes 17 ans et que c'est à 18 ans, ben... Donc moi je prends sa place après. D'accord. Et là, si t'as une chambre comme les autres, ou du coup t'as une chambre un peu plus... Ben, en fait, c'est comme un petit appartement. Ouais, c'est ça va avoir la place. Et il y a une chambre toute seule. Normalement, je devais y aller, mais au final, j'ai pas été. Je suis restée avec une autre fille, ce que j'aurais pas dû faire, enfin soit. Il y a une chambre à deux. Il y a un long corridor. Il y a le salon du côté des chambres. Les toilettes sont... Il y a la salle de bain. Qui commence? Qui veut commencer à lire son petit texte de 10 mots? Mon pays m'a fait voir les vraies valeurs du sentiment, tout ça grâce aux archipels et aux plans. Comme tous les jours, je ne fais que voir des gens qui sont déçus, qui se moquent car ils sont tristes de tout ce qu'ils ont reçu. Un jour tu ris, un jour tu pleures, malgré les mensonges, tu te rends compte de tes erreurs. Quand tu es dans le décrochage scolaire, tu crois libre qu'on erre, mais c'est faux, ce sera plutôt le contraire. Les jours seront comme un enfer. Franchement, j'en ai marre des guerres. Je voudrais que ça s'arrête, mais c'est qu'un rêve. Mais je dis non. Je vais faire une trêve. Je vais appeler tous mes potes du 310 du Camer. Je vais appeler tous mes potes cachés dans le cratère.
Un 8,5, un 8 et un 8. Bravo. Petite précision pour le jury, on peut mettre un chiffre après la virgule. Je ne l'avais pas dit. Faut que tu affirmes ce que tu dis. Parce que tu écris bien, il y a beaucoup de rythmique dans ton écriture. Tu joues avec les sons, avec les rythmes. Si tu le dis plus fort avec plus d'énergie, ça va claquer. Le slam, c'est ça, il faut faire claquer les mots, il faut faire claquer ce que vous écrivez. Qu'on le veuille ou non, la vie n'est que combat. Sans relâche y faire face en évitant tout abandon. Et même si parfois les coups surviennent d'un proche, ta première arme, ce doit d'être le pardon. Pardonner, oui, tout en gardant ses actes en mémoire, frère. Ne perds jamais espoir, un jour viendra ce jour où toi aussi tu seras roi. Ouais, ton ciel est sombre, le mien n'est pas si différent. Parler de la vie comme un combat, tout simplement, ça doit vous inspirer. Essayez d'utiliser des images pour expliquer les choses. La vie est une fourmi qui va au ralenti. Moi, ma vie, je l'ai commencé avec les frères. On a connu la galère. On a galéré, on était 4. Et à la fin, on s'est retrouvés à 3. 3 frères qui ont galéré. À mon avis, c'est le stress, d'accord? Parce que sinon, on ne comprend pas trop ce que tu dis quand tu vas trop vite. Ça va? Ouais. Tyrone, est-ce que tu as un texte? Non. Tu n'as pas écrit? J'ai 3 interros. Ok. D'accord. Soraya? Pardon? Tu veux bien nous lire ton texte? Répéter une fois? Il nous a fait part d'un texte qu'il avait créé, qu'il avait gagné au championnat de France. Donc, et donc avec ça, vous avez compris quelle était la démarche. ouais. Et l'étape suivante, c'était réfléchir à des... On a réfléchi à des rimes, on a fait des exercices à voix haute avec des rimes. Puis on a les sons aussi. avec les sons. Puis on a fait on nous a donné 10 mots pour faire un... Enfin, on nous a donné 10 mots et avec les 10 mots on devait faire des rimes. Faire un texte avec des rimes. Et par après on a fait un début de texte qui s'est terminé comme on le voit ici, quoi. En 4 soirées. Pour moi, pas vraiment 4 soirées, je l'ai fait plus hier soir, quoi. J'ai terminé plus hier soir. Ah ouais, t'as fait ça tout seul après Ouais, j'avais fait un brouillon au début, mais que je préfère supprimer, que j'ai pas trop aimé, donc j'ai refait un original ici. Et est-ce que ça vous a donné l'envie d'écrire par après? Bah... comment dire? Moi, plutôt pas l'envie d'écrire, mais de dessiner. Dessiner, c'est vrai? Ouais. Enfin, tantôt, je me suis amusé à dessiner un peu tout et n'importe quoi. Donc. Cher public, nous allons procéder à la première scène slam ici à Génie. Et pour commencer tout de suite cette scène slam, nous allons accueillir des slameurs presque professionnels. Nous allons commencer par Lucas. On commence par Lucas. La vie est une fourmi au ras... Merde, Commence. La vie est une fourmi qui va au ralenti. Moi, ma vie, je l'ai commencé avec les frères. On a connu la galère. On a galéré, on était 4. Et à la fin, on s'est retrouvés à 3. 3 frères qui ont galéré et qui ont voulu débuter une histoire qui s'est terminée en dépotoir. L'écriture est revenue alors de certaines débouchées de problèmes, de sarcasme, du commencement de la fumette qui rendra le défonçage du cerveau, pris en otage par certaines parts du mytho, qui devrait se méfier de l'eau qui dort. J'ai commis des torts à mes parents et amis qui seront dans ma vie et j'ai garni toutes les conneries que j'ai commises. Parmi toutes ces conneries, je tiendrai référence de bêtises adolescents qui pourtant se faisaient en cueillant
Puis les problèmes continuèrent, de la police qui s'émettèrent en tournant autour de la terre avec leurs galères. D'autres sont plus à l'aise, d'autres sont plus facilement. Moi, déjà, j'ai du mal, ça parce que ça parle de ma vie. Bah ouais, mais ça c'est ce qui est traversé par tout le monde, je parle. J'ai 15 ans, j'ai connu les problèmes d'adultes, les contrôles 0 sur 20 et les dos au mur. Je ne vais pas m'inventer une belle vie ou une vie dure, mais des constats, des observations par des yeux purs. Je continue. Vas-y, fais le couplet. Ouais. Je vais pas rapper comme Caris ou Gradure, mais comme un enfant qui a connu les larmes de maman face aux factures, et d'un ado qui a connu les bagarres qui finissent en fracture. Donc voici un texte écrit entre deux ratures. J'ai vécu et vivrai avec la nature, donc j'ai connu les loups, les proies, les plans de la hure. J'ai 15 ans, j'ai connu les problèmes d'adultes. Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, je m'appelle Rilès, j'ai 15 ans et je viens de Fontaine. Ok, et aujourd'hui tu participes à un atelier slam. Quelle est pour toi la définition du slam? Le slam, en fait, je connaissais pas avant. L'émission m'a fait découvrir et pour moi, ce que j'en ai compris, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est un petit peu un moyen d'exprimer ses idées. C'est vraiment, c'est comment dire, on s'exprime comme on parlerait à un groupe de personnes en entier, à voix haute, mais c'est a cappella. Et à quel point c'est important pour toi de s'exprimer via l'écriture? Ce que j'arrive à dire en rime et à plusieurs personnes en même temps, j'arriverai peut-être pas à l'expliquer plus clairement à une seule personne. C'est vraiment, c'est pas de la timidité, mais c'est plus facile d'exprimer à un groupe qu'à une personne qui est face à soi clairement, en face à face, quoi. Ok. Et dans ce que tu écris, tu parles de quoi? Ce que j'écris, je parle de la façon dont j'ai grandi, de ce que j'ai connu, ce que j'ai vécu jusqu'ici, et ce que je compte faire de mon avenir, et ce qui a pu avoir un impact sur mon avenir. Pour conclure, ce que tu vis et ce qui va arriver dépend de l'endroit et de la façon dont tu as vécu ton passé. Okay. J'ai mal écrit, donc j'arrive pas. Non, il n'y a pas de souci. Ton texte, tu vas devoir le réécrire correctement sur reprendre une trait, il n'y a pas de souci. Moi, je te propose de le refaire une fois à voix haute. Ouais. Pendant que tu le fais, je vais te dire stop, respire, repars. Tu vois? Chaque fois, je vais te dire stop, respire, repars. Si pour toi il est terminé, ne te force pas à rajouter quelque chose. Non, j'aurais bien voulu rajouter ici quelque chose. Je n'ai pas trouvé chez moi. Tu sais ce que tu veux dire? Ou tu veux juste rajouter pour avoir enfin, c'est bon. Parfait, quoi. Regardez, pas toucher. Moi j'ai bien aimé aussi à la fin. Vraiment le passage aujourd'hui, la personne la plus importante c'est moi. Oui. Et cette fin-là, j'aime bien. C'est ça que je chante pas. Notre monde est peuplé de 7 milliards de corps et d'âmes. Là-dessus, je ne vous apprends rien. Je ne cherche pas à faire de la géographie ni de la démographie. Triste, festif, introverti, extraverti, impulsif, naïf, bref, tous différents. Enfin, pas tant que ça. Nous sommes tous constitués de la même façon. Et merde, encore une fois, tout un tas de différences. Ces différences qui tentent à la moquerie. Oh, et merde. Je me lâche et je recommence. Ok. Et quand tu écris, tu penses à quoi en fait? Tu penses à la musique, tu penses à ce que tu as vécu dans ta journée, tu penses à quoi quand tu écris? Quand j'écris, il me faut toujours une idée de départ, et à chaque fois que j'ai cette idée, je pense à tout ce que ça me fait penser, à tous mes souvenirs, et à tout ce que j'ai entendu, à tout ce que j'ai dit, et j'essaie de le raconter le plus clairement possible.
Et est-ce que tu crois que c'est important d'avoir des ateliers comme ici le soir, en semaine, dans des quartiers? Tu crois que c'est important d'avoir ça? C'est important puisque déjà sans ça, je n'aurais pas connu le slam. C'est toujours quelque chose qu'on ne connaît pas. On se renseignera pas dessus. On le connaît pas, ça n'a jamais existé pour ça. Mais une fois qu'on a ne serait-ce que 2 ou 3 heures où on nous explique, où on nous montre un petit peu, on peut dire ça me plaît. Parce que sinon une passion, ça se découvre, quoi. On n'est pas en sachant à l'avance sa passion. Faut la découvrir, si on n'a jamais l'occasion de la découvrir, ça sert à rien. Ok, et dernière question, après 4 fois 2 heures que tu as fait avec moi, est-ce que tu as envie de monter sur scène? Est-ce que tu as envie de continuer? Alors oui, j'ai envie de monter sur scène pour voir ce qu'on ressent, si ça me plaît vraiment, pour boucler un projet, que ça soit bien fini et voir, pouvoir me comparer, parce que j'ai toujours envie de faire mieux. Pas forcément mieux que les autres, mais toujours me dépasser moi-même. Donc là, j'aurais peut-être un moyen face à un public de pouvoir m'évaluer.